On considère ici deux suites réelles convergentes UN et Vn et on nous demande de nous intéresser à la convergence de la suite AN où pour chaque n, AN est le maximum entre UN et Vn. Le problème avec cette suite AN, c'est que certains termes valent UN, d'autres valent Vn et on n'a aucune maîtrise des indices pour lesquels AN vaut UN et pour lesquels AN vaut Vn. La vie serait beaucoup plus simple si à partir d'un certain rang, on avait UN inférieur ou égal à Vn ou le contraire. Mais cette configuration idéale se produit quand les limites des suites UN et Vn sont distinctes. En effet, si L1 est strictement plus petit que L2, grossièrement, UN sera proche de L1 pour n assez grand et Vn sera proche de L2 pour n assez grand. On devrait donc avoir UN plus petit que Vn pour n assez grand et donc AN qui vaut Vn pour n assez grand et donc AN qui converge vers L2. Reste maintenant à mettre cela en forme. Justifions tout d'abord qu'à partir d'un certain rang, UN sera inférieur ou égal à Vn. UN moins Vn tend vers L1 moins L2 qui est un réel strictement négatif. Aussi, par la définition de la convergence d'une suite, on en déduit qu'il existe un indice N0 à partir duquel UN moins Vn sera négatif, c'est-à-dire à partir duquel UN sera inférieur ou égal à Vn et donc à partir duquel AN sera égal à Vn. AN et Vn étant alors la même suite à partir d'un certain rang, on en déduit que la suite AN converge et converge vers L2. Voyons maintenant le cas où les deux limites sont identiques. On n'aura plus alors cette configuration idéale, mais en contrepartie, on peut dire grossièrement qu'à la fois UN et Vn seront proches de grand L pour n assez grand, et qu'il en sera donc de même pour AN. Reste maintenant à mettre cela en forme en montrant que la suite AN converge et converge vers grand L en revenant à la définition de la convergence d'une suite. Il s'agit donc de montrer qu'il existe un indice à partir duquel tous les termes de la suite AN seront dans cet intervalle-là. Et c'est évident puisque comme UN et Vn convergent et convergent vers grand L, il existe un indice à partir duquel les termes de la suite UN comme les termes de la suite Vn seront dans cet intervalle-là. Et il en sera donc de même pour les termes de la suite AN. Ce qui montre bien la convergence de la suite AN vers grand L. Dans tous les cas de figure, on a donc montré que la suite AN converge et converge vers le maximum des deux limites des suites UN et Vn.